Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs créatrices de contenu qui ont pris la parole très récemment et qui ont fait des révélations qui ont choqué beaucoup de personnes. Elles accusent certains hommes de les avoir utilisés pour leur soutirer de l'argent et les utiliser au quotidien. Ce sont de très grosses révélations. Ça a fait beaucoup trembler l'univers TikTok. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, story time. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee parce qu'à la fin du mois, je choisirai le grand gagnant du prochain concours spécial tipeur. Tout sera en barre d'infos. Si vous souhaitez d'ailleurs davantage soutenir la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Bon, ça va être, honnêtement, je sais que ça va être une vidéo très longue. Je n'ai pas envie de couper les passages, les témoignages des personnes et des potentielles victimes. Je dis potentielles parce que rien n'a été prouvé, il n'y a pas eu de jugement, il y a toujours la présomption d'innocence tout simplement, mais on a beaucoup de créatrices de contenu, certaines d'entre elles sont extrêmement connues d'ailleurs. On a une certaine Peachy Melly ou Peachy ou Melissa, appelez-la comme vous voulez, je préfère dire Peachy dans cette vidéo, qui a balancé de très lourds dossiers sur deux mecs qu'elle a pu côtoyer et des mecs qui ont fait des choses extrêmement, selon moi, graves. Et comme je vous le dis, ça va être une vidéo très longue, donc honnêtement, asseyez-vous bien, prenez un truc à grignoter, à manger, ou faites une autre activité à côté. Ça va être une vidéo un peu style podcast parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à lire non plus, mais je vous invite grandement à tendre bien l'oreille et écouter d'une oreille attentive ces témoignages. On peut d'ores et déjà commencer la vidéo. Bon, il y a également beaucoup de protagonistes dans cette histoire. On a d'un côté 3 protagonistes femmes. On a Peachy, on a également Inès et on a Ximena qui sont 3 femmes qui ont pris la parole très récemment sur TikTok pour balancer sur certaines personnes, sur certains mecs du nom de Nathan Sanchez. Sur les réseaux sociaux, il se fait appeler comme ça. Et un autre mec qui s'appelle Jérémy. Et je vous jure, toutes ces révélations, elles sont vraiment rocambolesque. Je n'ai jamais vu ça et on va avoir vraiment une trame qui va se dessiner et on va avoir une ligne conductrice, si vous voulez, un fil rouge tout au long de cette histoire qui prouve à quel point certains hommes sont vraiment les plus grosses ordures au monde. On a dans un premier temps Peachy qui nous a parlé d'un certain Nathan, un Nathan Sanchez. Je vais dire Nathan dans la vidéo, même s'ils ont toujours des pseudos à rallonge, des trucs à gauche, des trucs à droite. On va dire Nathan pour que ça soit plus simple pour vous. On a donc cette fameuse Peachy qui va prendre la parole et qui va nous faire des révélations sur Nathan. Nathan qui aurait volé de l'argent, Nathan qui aurait eu un comportement extrêmement critiquable, vraiment un comportement toxique. C'est un homme qui devait déjà de base 2500 € à Peachy. Et elle l'avait un petit peu affiché sur ses stories, elle l'avait un petit peu affiché sur les réseaux sociaux parce que le mec lui avait promis mondes et merveilles, mais il n'a rien remboursé alors qu'il était dans la panade ou dans l'embarras, dans la merde si vous voulez. Bref, je vous laisse écouter la toute première story qui a lancé cette polémique et ce scandale autour de ces deux mecs. J'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez cet homme? Ah là là, t'es dans la merde. T'as joué avec la mauvaise personne. Si vous ne le connaissez pas, c'est parfait pour vous. Un conseil, ne le faites jamais rentrer dans vos vies. C'est sérieux. Si vous le connaissez, on est dans la même merde et n'hésitez pas à me partager votre témoignage parce que là, on est sur un arnaqueur digne d'une série Netflix. Je vous explique l'histoire, c'est très simple. C'est un mec qui me doit de l'argent et je suis loin d'être la seule. Je lui ai prêté en avril 2023. Nous sommes fin juillet 2024. Il me le doit toujours 2500 €. J'ai été extrêmement patiente. Aujourd'hui, c'est fini. Il m'a fait du chantage pendant tout ce temps que si j'ouvrais ma bouche sur les réseaux, il me rendrait pas mon argent. J'ai décidé de changer les règles. J'ai donc commencé un pressing, sa tête sur mon compte Insta jusqu'à ce que j'ai mon argent sur mon compte en banque. Pour vous donner un peu plus de contexte, et vous allez sûrement vous demander pourquoi je lui ai prêté une aussi grosse somme, devinez c'est le pote à qui? Tiens, Jérémy. Il me l'a présenté comme son frère, ami de longue date, c'est la famille, c'est le sang. Un jour j'ai vu Sanchez complètement au bout de sa vie, déprimé, et c'est là qu'il a commencé à me confier sa vie et il m'a fait de la peine. Il est très fort. Du coup avec Jérémy, on l'a aidé. Jérémy l'a pris chez lui, il l'a hébergé et moi j'ai prêté de l'argent. Ah, quand fallait demander de l'argent à Peachy, là ils étaient tout gentils. Hein. Ils s'étaient
s'était engagé à rembourser en 1 mois. On est 1 an et 3 mois plus tard. Ne vous inquiétez pas pour moi, même sans reconnaissance de tête, j'ai absolument tout ce qu'il faut aux yeux de la loi. J'ai les preuves du virement et 1 milliard de messages de preuves où il reconnaît me devoir de l'argent. Depuis 1 an et 3 mois, tous les jours des messages avec lui, je n'en peux plus. C'est un épuisement moral. Ça se joue vraiment au mental cette histoire. Je vais vous épargner les screens des conversations au risque de sauter parce que les insultes, ça y va. Il me manque énormément de respect. Il parle super mal. Il continue d'enchaîner mensonge sur mensonge. Il essaye juste de trouver quelqu'un d'autre pour l'arnaquer et me rembourser. Et c'est comme ça qu'il procède à chaque fois. Je sais que je me suis pas encore exprimé sur Jérémy et j'en ai des choses à dire, mais alors là, il va nous faire un malaise. Déjà, on va le laisser digérer la sauce qu'il a avec son ex. Et c'est surtout pas mon premier combat. Je vais d'abord récupérer mon argent. C'était très clair. J'ai aidé ton pote. S'il y a une galère, tu me rembourses pour lui et tu te débrouilles avec lui. Mais en gros, il a rien fait. Il m'a complètement lâché, trahi, mis des coups de couteau dans le dos. Il est encore pote avec cet homme-là. Je pense qu'ils sont complices en fait. Bref, pour en revenir au sujet principal, Nathan, ou plutôt sur les réseaux, il se fait appeler Sanchez. Depuis que j'ai mis sa tête en story, je vous jure que mes DM font peur. J'ai reçu tellement de témoignages de femmes qui sont dans la même situation avec le même homme, si on peut appeler ça un homme. Il a arnaqué beaucoup trop de femmes. Il doit encore de l'argent à beaucoup trop de gens. Et il ose faire le beau sur les réseaux, casque Apple, veste Jacquemus, pantalon suprême avec l'argent des gens alors qu'il est endetté. C'est pas fini. On m'a aussi dit qu'il avait une plainte sur le dos pour violence conjugale. Bravo. Il ne travaille pas, il n'a pas d'appartement, il passe sa vie à demander aux gens de l'héberger. Il vole même les gens qui l'hébergent, il se sert dans les sacs à main. Il a volé tellement de femmes, mes messages, je pète un câble. Ça fait des années qu'il fait ça. C'est toujours le même procédé, soit avec des femmes avec qui il est sorti, soit il abuse de la confiance de gens avec qui il est proche et de qui il attire la pitié. Même si tout le monde me dit que je reverrai jamais mon argent, moi tout ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'il arrête. Il faut bien que quelqu'un l'arrête. Je suis en train de monter un dossier de plainte et de recueillir un maximum de témoignages. Donc si vous êtes victime, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. J'ai bien retenu la leçon, merci. Ne jamais faire confiance à un homme et ne jamais prêter d'argent à personne. Il va payer. Au nom de toutes les femmes qu'il a arnaquées, il va payer. Alors, bien évidemment, au début, voilà, c'est une vidéo TikTok, on parle de règlement de compte entre guillemets, on parle d'un créateur de contenu, un mec qui n'est pas forcément non plus trop connu sur les réseaux sociaux. Enfin, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. Et petit à petit, les bouches vont se délier, les gens vont commencer à parler, venir nous faire des témoignages, nous donner leur version des faits. Et je vous jure, ça fait extrêmement froid dans le dos. Mais vraiment, ça fait très froid dans le dos, vraiment. On a une certaine Chimena qui a elle aussi, alors j'espère que je prononce bien son prénom, pseudo, je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, on a cette fille qui va elle aussi prendre la parole et nous dire que ce fameux Nathan, il doit de l'argent à tout le monde. Il a été la rejoindre lorsqu'elle était en Suisse et elle qui est une mère de famille, qui est encore étudiante, qui vit en Suisse et qui fait ses études là-bas. Il les a rejoints et il est resté avec elle pendant pas mal de temps. Il y a eu des choses vraiment qui ont été faites et des choses qui ont été dites qui ont été tout bonnement atroces et vraiment, je vous jure, vraiment, ça fait froid dans le dos. Écoutez attentivement son témoignage, elle balance également quelques preuves. Bon, elle en parle durant la vidéo, mais elle balance quelques preuves, écoutez bien. Nathan, ou plutôt sur les réseaux, il se fait appeler Sanchez. Depuis que j'ai mis sa tête en story, je vous jure que mes DM font peur. J'ai reçu tellement de témoignages de femmes qui sont dans la même situation avec le même homme, si on peut appeler ça un... Depuis que Pitchi a posté sa première story sur Nathan, j'arrête pas de recevoir des DM en me disant « Mais c'est pas ton ex qu'elle est en train d'afficher sur les réseaux ?» Et c'est vraiment la honte, mais oui, j'ai fréquenté cette personne pendant 5 mois. Et du coup, je peux clairement attester que ce que Pitchi raconte dans son TikTok est vrai. Il se sert des femmes en fait pour être entretenu, hébergé, et il fait des emprunts auprès de certaines personnes qu'il ne rembourse jamais. Pour vous raconter mon histoire en quelques mots, Nathan et moi on s'est rencontrés au mois d'octobre sur les réseaux sociaux. On s'est très vite mis en couple. De par la distance et tout, il me faisait comprendre que c'était mieux qu'il vienne s'installer chez moi pour qu'on puisse vivre notre relation pleinement. Moi, j'aurais pas pu bouger chez lui puisqu'il n'a pas de chez lui. À l'époque où on parlait, il me disait qu'il habitait chez sa sœur. Et moi, je suis à Genève, j'étudie, j'ai un enfant et je travaille, donc je n'aurais pas pu me déplacer sur Paris. À la base, il devait rester que quelques jours. Il est venu avec une valise, mais au bout de 2 semaines, je vois qu'il ne bouge pas de chez moi. Je lui dis quand même qu'il va falloir qu'il subvienne à ses besoins. Je lui demande pas de payer mon loyer ni quoi que ce soit, mais juste que moi, je peux pas me permettre d'assumer financièrement une autre personne que mon fils et moi-même. Il me dit qu'il comprend totalement, que c'est normal, qu'il pensait pas rester autant de temps. Et du coup, il me dit que dans la semaine, il me fera un versement. Une semaine après, effectivement, je reçois un versement de 500 € sur mon compte. Et je lui demande d'où vient cet argent parce que je vois que ça a été effectué par une femme.
Il me répond que c'est une amie à lui qui lui devait de l'argent qu'il lui avait prêté à l'époque. Et j'ai trouvé ça bizarre et je lui ai demandé pourquoi il ne me versait pas directement lui l'argent, puisqu'il m'avait dit avoir perçu un héritage suffisamment grand pour qu'il arrête de travailler. Il me raconte que cet argent on lui doit de toute façon, donc plutôt que de se le faire rembourser sur son compte à lui, qu'on me le passe directement à moi. Et il me dit que son compte à lui en fait a été bloqué. Il me montre un courrier de sa banque adressé à son nom, à l'adresse d'une autre femme. Je lui demande qui est cette femme. Il me répond c'est une amie mais je la considère comme ma cousine. Et du coup je lui demande pourquoi tu as vécu chez ton amie. Il me disait qu'à ce moment-là il s'était embrouillé avec sa sœur chez qui il vivait et qu'elle avait du mal à payer son loyer, son école, etc. Donc qu'ils ont décidé de faire une colocation et que c'est lui qui payait le loyer. C'est ce qu'il m'a raconté. Jusqu'au jour où j'ai pris son téléphone et j'ai regardé. J'ai fouillé pendant qu'il dormait. Et j'ai trouvé des vidéos avec cette soi-disant cousine où ils étaient en train de se frotter très clairement. Si c'est vraiment quelqu'un de ta famille, ça s'appellerait de l'inceste. Voilà. J'ai aussi vu des messages de la personne qui m'a fait le versement, qui lui devait soi-disant de l'argent. Où en fait, elle lui disait mais je t'ai prêté cet argent, maintenant il faut que tu me le rendes. Ça fait 2 mois que j'attends que tu me rembourses. Et il lui disait bah tu peux venir chez moi aller récupérer, j'ai l'argent, en donnant mon adresse. Et en sachant pertinemment qu'il n'avait pas du tout l'argent pour la rembourser. Un jour de nouveau on s'est embrouillé, il est reparti sur Paris vu qu'il n'a pas de maison, il s'est fait héberger par une autre de ses amies qui m'a écrit récemment pour me dire qu'il l'avait volé, il avait pris de l'argent dans son sac à main. Voilà, moi il me disait que cette fille-là lui devait aussi de l'argent parce qu'elle m'a fait un versement aussi de 200 €. Et en fait elle me dit non, c'est juste qu'il m'a demandé que je lui prête de l'argent et moi naïvement je lui ai prêté quoi. Je vous parle de ces 2 histoires mais en fait quand j'ai fouillé son téléphone il y avait au moins une dizaine de filles à qui il devait de l'argent, qui lui réclamaient des sous qu'elle leur avait prêté. Du coup, voilà, moi quand je l'ai appris, que je l'ai confronté à ça, on a eu une violente altercation. Il en est venu aux mains, la police est intervenue et actuellement je suis en procédure pénale contre lui pour violence conjugale. Je vous mets la preuve juste là parce qu'il aime bien dire qu'on est toutes des menteuses. Pendant la relation, j'ai aussi trouvé un compte Instagram qui disait Sanchez l'arnaqueur ou quelque chose comme ça, Nathan, je sais plus. Je lui avais demandé d'où ça sortait, pourquoi il y avait des comptes qui étaient créés à son nom en disant que c'était un arnaqueur. Il m'avait dit que c'était son ex qui avait créé ça parce que, je cite, elle avait le seum que je l'ai trompé. Je suis partie me renseigner auprès de son ex qui m'a confirmé qu'il l'avait trompé et qu'il lui avait volé 15 000 € parce qu'il lui avait demandé de faire un versement de 15 000 sur un compte et qu'il disait s'être fait arnaquer, qu'il n'avait jamais vu cet argent, etc., etc. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, on a plusieurs personnes qui ont commencé à prendre la parole, mais on a également eu beaucoup de témoignages de membres de famille, de membres proches de ce fameux Nathan et Jérémy. Déjà, on se concentre sur Nathan. Jérémy, ça vient un tout petit peu après. Donc, ce fameux Nathan qui doit de l'argent à beaucoup de personnes, beaucoup de victimes, entre guillemets, ont pris la parole et ont envoyé des DM à Peachy, mais également à Chimena et Inès par la suite, et ça a fait vraiment beaucoup parler parce que en fait Peachy va vraiment nous partager ses messages. Elle a fait des stories très récemment sur Instagram où elle partage notamment des vocaux que Nathan aurait envoyés à des potes à lui réclamant de l'argent, demandant de l'argent pour pouvoir rembourser ses victimes, ses potentielles victimes. Je vous laisse écouter et juste après on va lire les stories. Écoutez bien. Il faut que tu fasses 48 000, frérot. Il faut que tu me fasses confiance. Je sais que tu peux. Mais si tu peux pas, tranquille, moi je te l'ai demandé. Si c'est possible, tranquille, c'est pas possible, tranquille. Est-ce que tu peux me dépanner? Je te jure frérot, je te passe ma carte d'identité, t'as tout, enregistre les conversations, si tu veux, affiche-moi comme tu veux frérot. Mets un prix sur moi frérot. Est-ce que tu peux me dépanner 5 000? Je te rends 7 000, je te jure devant Dieu frérot. Juste. Alors voici ce que l'on a pu lire, je vous la mets la toute première story à l'écran et je vous la lis en même temps. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il emprunte l'argent qu'il me doit à quelqu'un d'autre juste pour que je me taise, mais qu'il continue par la suite son schéma. Un crédit conso à la banque, il aurait déjà rendu mes 2500 € en 24 heures. Encore faut-il avoir des fiches de paye et être en capacité de rembourser. Ensuite, elle a partagé d'autres screens où c'est une conversation avec des gens qui font partie de la famille de Nathan, donc vraiment des gens qui sont proches de lui. Alors à prendre avec des pincettes, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais c'est des screens qu'elle partage elle-même, Peachy, où on peut lire « Salut, ça va, je suis de la famille de Nathan. J'aimerais te parler de cette situation qui écœure aussi toute notre famille. Fais-moi signe quand tu es dispo, je suis
contre lui. Ce à quoi a répondu Peachy, oui je suis là, et la personne a continué en disant mais ne t'excuse pas, c'est un voleur, il voit même sa propre famille, il nous fout juste la honte. Il y avait des vocaux de la part de Peachy qu'on n'a pas, du coup qu'elle n'a pas partagé, mais certainement des vocaux où elle s'excuse du coup d'avoir dû en fait montrer et divulguer la photo de ce mec, dire et balancer en fait son prénom, balancer une photo de lui et balancer sur tout ce qu'il a fait. Je pense qu'elle s'excuse au mal que ça a pu causer à sa famille. Enfin, moi je le vois comme ça. Enfin, bref. Une autre personne a ensuite écrit « Salut, j'ai rencontré Sanchez, donc Nathan, car il travaillait pour mon père auparavant. Il volait plusieurs fois dans la caisse, mais mon père a toujours fermé les yeux car il était touché par sa fausse histoire de vie, lol. Je l'ai pris comme mon frère, j'ai par la suite ouvert un business avec une amie à moi, on avait une boutique dans Paris. Je lui ai fait confiance, une fois j'ai tourné le dos et il a volé dans ma caisse 1000 €. Je ne voulais pas regarder les caméras de surveillance au début de peur de voir la vérité en face. Et c'était bien lui, on le voit clairement se servir. Il m'a fait croire pendant des mois qu'il allait nous rembourser. On a craqué et nous sommes partis porter plainte qui n'a pas eu de suite car somme pas assez conséquente pour une enquête, malgré les images de vidéos de surveillance. On a tout remis entre les mains de Dieu et te voilà. J'espère qu'il y en aura au moins une qui reverra son argent. Continuez à bien l'afficher. Elle a ensuite partagé une fameuse vidéo, enfin la personne lui a envoyé une fameuse vidéo de caméra de surveillance où on voit Nathan voler de l'argent dans la caisse de cette fameuse boutique, donc peut-être les fameux 1000 € ou d'autres sommes. Je vous partage la vidéo maintenant, regardez bien. Elle nous dit ensuite, Peachy, que les vocaux qu'elle a partagés hier, qu'elle a partagé en story, ce sont des vocaux qui datent d'hier, donc des vocaux tout simplement très récents. Le mec fait le tour de ses amis pour pouvoir rembourser ses filles, ses victimes, hein, on va pas se mentir. Ils ont eu quelques échanges houleux, des échanges où ils étaient en train de dire oui, mais vas-y, balance-moi, t'inquiète pas, je te rembourserai, je ferai ci, je ferai ça. Enfin, vraiment des histoires. J'ai l'impression que c'était que dans des séries qu'on voyait ça. Vraiment, j'ai l'impression que c'était que dans des films ou dans des séries qu'on voyait des gens avec un comportement aussi puéril, animalier et un manque de respect total. Moi, je l'ai vu comme un manque de respect total. À vous après de me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Alors, si ça ne s'était arrêté qu'à là, à la rigueur, pourquoi pas? On se serait dit, bon, il a de l'argent, il a volé de l'argent, qui n'a pas volé de l'argent? Enfin, beaucoup de gens n'ont pas volé d'argent, on est bien d'accord, mais qui... enfin, c'est pas un crime énorme de voler 1000 € ou de devoir de l'argent à quelqu'un, on est bien d'accord. Même si ça fait extrêmement chier, surtout que, bah, Chimena, c'est comme elle l'a dit, une femme qui travaille, qui fait ses études à côté, qui est mère de famille d'un enfant. C'est très très compliqué pour elle et elle ne pouvait pas se permettre de donner beaucoup d'argent et de sortir beaucoup d'argent, surtout pour un homme qui a l'air d'avoir un train de vie pas luxueux, mais qui a l'air de bien aimer se faire entretenir. Et les gens qui aiment se faire entretenir, il y a un terme pour ça. Hein. Ça commence par un P, tout simplement. Mais après, ça reste mon avis, bien évidemment. Petit à petit, on va avoir d'autres personnes qui vont prendre la parole. Et là, on en vient à Inès. Inès qui va, elle, à son tour, balancer un certain Jérémy. Jérémy qui est pote, un ancien pote, voire pote plus de Peachy, pareil, qui a eu un comportement très similaire à Nathan et qui en fait prouve à quel point certains mecs peuvent être de gros imbéciles et de gros goujats. Donc on a Inès qui va partager une première story où elle nous dit que ce fameux Jérémy, pareil, il lui doit de l'argent, il a réclamé de l'argent, il n'avait aucune voiture, aucun travail, aucun ci, aucun ça. Je vous laisse écouter parce que franchement, ce genre d'histoire, c'est vraiment, ça sent... ma wig m'en tombe quoi, mes cheveux tombent carrément, genre c'est vraiment extrêmement perturbant. Écoutez bien. On m'a appelé à la barre. On m'appelle à la barre en qualité de témoin. En soutien à Ximena et Peachy qui ont été toutes les deux victimes du bel arnaqueur Sanchez, n'est-ce pas, affiché par Peachy hier dans une vidéo Je vous apprends rien. Vous savez le copain de Jérémy avec les contours faits au marqueur là. En même temps, quand on connaît le barbeur... Bref, je m'égare. Je voulais juste rétablir une petite vérité sur une story qui a été publiée par Sanchez sur Instagram où il mentionne qu'il n'a jamais été hébergé par Jérémy. Juste ici, JR a hébergé personne. Il y a des vulgarités donc j'ai mis ma tête devant. Hein. Alors, tu peux mentir mais mens doucement et mens sans témoin, c'est mieux. Parce que je lève la main droite et je le jure, tu as été hébergé par Jérémy. Quand tu as fui la Suisse après tes petites histoires avec ton ex, et que tu as débarqué chez Jérémy avec tes valises. Vous me direz, Inès, comment es-tu au courant? Alors déjà, sachez, je suis au courant de beaucoup de choses.
Et en plus, cette personne a terminé à l'arrière de ma voiture puisque je l'ai raccompagné chez Jérémy avec Jérémy à côté de moi. Il était à l'arrière, tel un enfant qu'on emmène au McDonald's, ma foi. Il s'est présenté, il m'a dit qu'il s'appelait Nathan, etc. J'ai dit que oui, je le connaissais déjà. En tout cas, j'espère que Peachy va récupérer son argent, que toutes les femmes qu'il a arnaquées auront justice. Et j'attends, Peachy, avec impatience, ta vidéo sur Jérémy. Si vous avez des témoignages à apporter à Peachy ou à Ximena, n'hésitez pas à les contacter ou même commenter sous cette vidéo, ce sera toujours utile. Je pense qu'on va bientôt se revoir. Cette fameuse story, on a Peachy qui va la republier sur TikTok, donc ça va refaire remonter la sauce, la mayonnaise, je sais plus c'est quoi l'expression, mais vous me comprenez. Ça va nous faire, ça va relancer, remettre une pièce dans la machine. Je vais faire toutes les expressions dans cette vidéo, je crois. Ça va relancer tout ça et Peachy, elle à son tour, va aussi prendre la parole, malgré qu'elle avait fait une première vidéo sur Nathan. Elle a dit que c'était un petit peu la première, c'était la pointe visible de l'iceberg, alors qu'il y a beaucoup plus gros, plus loin, et qui fait beaucoup parler et qui devrait alerter pas mal de personnes parce qu'elle a reçu beaucoup de témoignages, je vous rappelle, certainement des témoignages sur Nathan, mais également des témoignages sur ce fameux Jérémy. Jérémy avec qui elle n'a pas eu une aventure, mais avec qui elle commençait à créer des sentiments, à créer une espèce de relation un peu plus sérieuse. Enfin, c'est ce qu'elle pensait, parce qu'elle va nous faire une story là aujourd'hui, très récemment, une story qui dure quand même très longtemps, mais vous allez voir, elle s'exprime très bien, elle explique très bien, elle a mis je crois pas qu'elle ait mis de preuves, je m'en souviens plus, mais elle a pas mis de screen ou quoi que ce soit, mais elle s'exprime très bien et je vous jure que l'histoire, elle m'a tenu en haleine tout le long. Je vous laisse écouter parce que c'est vraiment intéressant dans un sens, et surtout de voir la réaction des gens et comment les gens manipulent l'audience. Là je parle pas de Peachy, mais je parle surtout de Nathan et de ce fameux Jérémy. Écoutez bien la deuxième story de Peachy. À la base je m'étais dit jamais je ferai une vidéo sur Jérémy, j'avais trop de respect pour lui, pour sa famille, jamais je vais aller régler mes comptes comme ça avec un mec avec qui j'ai fait des TikTok, je déteste ça. Et la manière dont il m'a manqué de respect, je vais tout balancer. Installez-vous, ça va être long. Pour bien vous remettre dans le contexte et vous donner aussi les éléments que vous n'avez pas, parce que j'ai pas tout dit ni tout montré sur les réseaux. Jérémy et moi, on se connaît depuis 2017. Au début, ça se draguait, sans plus, on s'est perdu de vue. Ensuite, on s'est retrouvés en 2020. On a eu une aventure d'un soir, qu'il assumera jamais d'ailleurs. Après ça, on s'est encore bloqué de partout, embrouillé, et on s'est à nouveau retrouvés en 2022, en soirée, par hasard. C'est à ce moment-là qu'on s'est débloqué, qu'on a repris contact et qu'on a décidé de rester potes. C'est à ce moment-là aussi que je lui ai proposé de faire des vidéos TikTok avec moi, et pourquoi pas même de le manager, parce que je trouvais qu'il avait un potentiel, que ce soit dans le mannequinat ou même sur les réseaux sociaux, qui n'était pas exploité. De novembre 2022 jusqu'à avril 2023, on a fait des vidéos ensemble, ça se passait super bien, je vous ai tout partagé, notre belle complicité, vraiment rien à dire. C'était devenu mon meilleur ami, mon confident, on était au téléphone tous les jours, FaceTime, H24. La première personne avec qui j'ai fêté ma promotion, il était tellement fier de moi, du salaire que j'avais négocié. Ensuite, il a fait mon déménagement d'Amsterdam à Paris, il a même vu mon père à ce moment-là. Pendant toute cette période, on était chacun célibataire de son côté et je vous ai toujours dit qu'on n'était pas en couple, malgré tous les commentaires qui nous poussaient à nous mettre ensemble, malgré tous ces potes qui disaient qu'on allait finir par se marier, malgré toutes mes copines qui attendaient juste l'officialisation, nous on était un peu dans un déni. Notre relation a pris un tournant à partir d'avril 2023, c'est l'époque où j'ai quitté Amsterdam pour revenir en France quelque temps en attendant mon visa pour Dubaï. Du coup, je n'avais vraiment que ça à faire que de faire des vidéos, on se voyait tous les jours. J'étais soit fourrée chez lui, soit il était fourré chez moi. Puis vient le mois de mai, le début des problèmes. Il perd son boulot, premier coup dur, il se fait virer du salon de coiffure où il travaillait. Je le soutiens, je lui donne plein de conseils, je lui dis qu'il va s'en sortir, je suis là pour l'épauler à ce moment-là. Deuxième mauvaise nouvelle, un matin je me réveille, je reçois un snap de Jérémy, son appartement avec un policier dedans. Je l'appelle direct, qu'est-ce qui se passe? Il me dit je viens de me faire expulser, il y a un huissier et la police chez moi. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je vois qu'il est sérieux, je comprends pas, je lui dis mais comment c'est possible? Expulsion c'est un truc hyper grave, comment ça tu payais pas ton loyer? Je n'étais même pas au courant. Bref, vu la relation qu'on avait à ce moment-là, je réfléchis même pas, je viens le chercher, je suis la première personne qui l'a appelé, il avait besoin de moi. Sauf qu'au moment de l'expulsion, on lui a demandé est-ce que vous voulez prendre des affaires? J'étais pas encore arrivée. Et lui il a dit non. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé dehors avec rien. On va donc chez moi. Il se met dans mon lit et il s'effondre. Je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai été tellement touchée, je me suis dit là, il va falloir lui donner toute ma force pour le relever parce qu'il est dans une situation très compliquée. Je me mets donc d'accord avec lui qu'en attendant qu'on ait une date avec l'huissier pour pouvoir rentrer dans l'appartement qui avait été scellé, qu'on puisse récupérer des affaires à lui, j'allais être sa carte bleue et son taxi.
qu'on allait tout noter et qu'il allait me rembourser dès qu'il pourrait retravailler. Je suis donc partie en catastrophe à H&M, lui acheter des caleçons, je savais même pas de quoi il avait besoin, il était dans mon lit, il ne parlait pas. Il voulait voir personne à part moi, il voulait pas sortir, donc c'est moi qui sortais, je faisais des courses et il est resté chez moi comme ça pendant peut-être 3 jours. Juste après, il y a eu son anniversaire. Je me suis dit non, il va pas être comme ça pour ses 25 ans quand même. Du coup, j'ai décidé de lui faire un cadeau symbolique. Je voulais pas que son anniversaire il soit gâché par la situation, je l'ai donc sorti sur Paris, on a été manger au resto et je lui ai offert son cadeau qui était un portefeuille Louis Vuitton, cadeau très symbolique puisque je lui ai dit voilà, maintenant tu as 25 ans, le portefeuille ça veut dire savoir économiser à ton âge, des problèmes comme ça. J'espère que ça se reproduira pas. Il avait un peu retrouvé le sourire, je faisais vraiment mon possible pour essayer de lui changer les idées en fait. C'est même moi qui faisais les mails pour fixer un rendez-vous avec l'huissier parce qu'il n'était pas capable d'écrire sans faute d'orthographe. J'étais devenue assistante sociale de Jérémy. Sur le moment, je réalisais pas et je trouvais ça normal de l'aider au vu de tout ce qu'il avait fait pour moi avant. Et ça va, la situation n'a pas duré longtemps puisqu'on a réussi à obtenir une date pour pouvoir rentrer dans l'appartement et du coup faire tout le déménagement. Encore une fois, c'est Pichi qui était là. Je me suis donnée dans cet appartement, j'étais à 4 pattes en train de récurer la moquette pour éviter que la caution elle saute. J'ai tout donné dans cet appartement. Jérémy il pleurait, mes potes ils sont même pas venus à l'heure, il y a que toi qui es là pour moi. Regarde, ils ont débarqué qu'en fin d'après-midi. Vraiment, à ce moment-là, je pense qu'il a réalisé qui était là pour lui, qui n'était pas là. Enfin, c'est ce que je pensais. On finit ce déménagement de l'horreur en pleine nuit, j'étais cassée en deux. C'est moi qui ai pris un camion qui loue tout. C'est moi qui conduis parce qu'il n'avait pas le permis. C'est moi qui ai tout fait en fait. Et sur le chemin du retour, donc on en avait enfin fini avec ce déménagement de l'horreur. On fond en larmes tous les deux parce qu'on était épuisés de fatigue. Il me fait une déclaration à ce moment-là. Il me dit que je suis une femme en or, que vraiment il n'y a personne qui l'a aidé comme moi, qu'on sera liés à vie, lui et moi, parce qu'il se souviendra toute sa vie de ce que j'ai fait pour lui à cette période hyper difficile. Et puis on arrive en juin, il se relève vite, il a repris du service, il coiffe, il mixe à droite à gauche. Du coup c'est dynamique, c'est bien, il est jamais à la maison, il travaille tout le temps. Juste, il dort chez moi, je l'héberge. À ce moment-là, la relation est devenue plus qu'ambiguë. On dormait ensemble, il me faisait des massages de pieds tous les soirs, il me réveillait avec des papouilles dans les cheveux, avec des bisous dans le cou. Il m'appelait sous la douche pour lui gratter le dos, pour lui mettre sa crème pour l'acné. On faisait tout d'un couple, sans bisous, sans sexe. C'était clairement ça. Et là, j'ai commencé à développer de l'attachement très fort. Déjà parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vécu avec quelqu'un, que ça se passait bien la cohabitation. Et même, c'est de base mon style, je suis son style. À un moment donné, on peut pas faire semblant. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Vous dormez ensemble et il n'y a rien eu, tu mens. Pas du tout. Bon, en fait, il n'y avait pas l'envie. C'était tellement nul en 2020 qu'il n'y avait pas cette envie de réessayer. C'était comme un frein. Et moi, ça me convenait très bien qu'il y ait juste de la tendresse et pas plus. Mais en fait, lui, ça lui convenait très bien parce que ça lui permettait de garder son statut de célibataire. Et lui, il me racontait tout, sans gêne, toutes les filles, plusieurs filles dans la même journée. Il me racontait à chaque fois qu'il allait voir quelqu'un, il m'envoyait même des snaps. Genre vraiment, j'étais le poteau sûr. Sauf que quand il dormait chez lui, ça me dérangeait pas du tout. Mais à partir du moment où je l'ai hébergé, que j'étais au courant de ce qu'il faisait et que le soir, il dormait tranquillement dans mon lit, j'ai commencé à être dégoûtée. Et puis on arrive très vite à la fin de la cohabitation puisque mon départ pour Dubaï est annoncé. Et tout s'accélère. Je lui ai dit, écoute, c'est simple. Moi, j'ai une période d'essai de 6 mois. Ça veut dire que l'appartement que j'ai en France, je vais le garder et je vais prendre ma décision dans 6 mois si je reviens en France ou si je reste à Dubaï. En attendant, tu peux rester dedans à 2 conditions. Que tu payes la moitié du loyer avec moi et que tu ramènes personne chez moi. Bon, je sais pas s'il a déjà ramené quelqu'un chez moi, je veux même pas savoir. En tout cas, on s'était mis d'accord. Il a payé le premier mois, la moitié du loyer et tout, pas de problème. C'est le jour du départ. Gros câlin, larmes aux yeux, c'est la dernière personne que je vois avant de partir. On était devenus inséparables. C'était vraiment le binôme. Enfin bref, il me remercie encore pour tout ce que j'ai fait pour lui et je lui demande un service, un seul. Je lui dis au cas où moi je ne peux pas rentrer en France quand on va rendre cet appartement, s'il te plaît, fais-moi mon déménagement. Il me dit mais bien sûr, je vais tout faire, je vais vendre les meubles, je vais faire le ménage comme toi tu m'as fait, comme ça tu vas récupérer ta caution, t'inquiète pas, compte sur moi. Ok, moi je lui fais confiance les yeux fermés. À cette époque-là, c'est mon double. On met toujours pas de mots sur notre relation, mais en gros il me dit je vais venir te voir à Dubaï, laisse-moi travailler tout l'été, me refaire une santé financière et après je vais venir te voir. Je déménage à Dubaï, encore une fois vous avez tout suivi dans les vidéos, il était tout content, il avait reçu son passeport, il allait venir me rendre visite, tout ce que je vis ici je lui partage, FaceTime tous les jours, vraiment je lui fais découvrir ma nouvelle vie. Et puis même pas un mois après, mois de juillet, il m'appelle, il me dit ouais finalement j'ai quitté ton appart, je suis descendu dans le sud. Ok, il me dit qu'il y a plus d'argent à faire dans le sud, va dans le sud, fais ta saison dans le sud. Moi dans tous les cas j'allais payer mon appartement à vide. À peine arrivé dans le sud, il fait déjà des ravages. Ça veut dire qu'on m'envoie énormément de vidéos, ouais Jérémy il est là, ouais Jérémy danse avec une fille, ouais Jérémy il a dragué un tel. Ça commence à me saouler. Je me rends compte qu'en fait je suis jalouse, ça veut dire que j'ai des sentiments.
Sans parler du manque avec la distance, c'est vraiment la seule personne à qui je pense. J'étais tellement proche de lui avant de partir, ça me fait un vide d'être loin de lui. Je décide donc de prendre mon courage à deux mains et de lui envoyer un pavé. Je lui balance tout ce que j'ai sur le cœur, qu'au début il me dégoûtait, mais que finalement tout ce qu'on a vécu ça nous a rapprochés, que j'ai découvert sa sensibilité, que je me suis attachée et que la relation elle est devenue trop ambiguë, que ça m'a développé des sentiments et que maintenant je m'imagine un avenir avec lui en fait. Il m'appelle direct, larmes aux yeux, oh ton message il m'a choqué, il m'a touché. Je dis bah fais pas le choquer non plus, enfin quand même. Et là il me dit bah moi c'est pas réciproque, mais je vais réfléchir et je vais te dire si j'ai des sentiments qui viennent. Je me dis mais lui il se fout de ma gueule. Comment ça? Toi tu me faisais des bisous dans le cou pour me réveiller et là tu me sors ça. Et puis on continue à se parler comme si de rien n'était. Comme d'habitude, FaceTime, tout, on se raconte nos vies, ok. Et il me parle de plus en plus de Dubaï, quelle période faut que je vienne, combien le billet, combien faut que je mette de côté, faut qu'on regarde les billets. Et là, j'ai eu un premier déclic. Prends un peu de temps avant de prendre ma décision. Je décide de l'appeler et de lui dire écoute, il faut qu'on ait une conversation sérieuse parce que là, la situation, elle peut pas durer comme ça. Je lui dis écoute, moi j'étais hyper chaude pour que tu viennes à Dubaï, je sais que ça aurait été trop bien et tout, mais depuis que je t'ai avoué mes sentiments et que tu n'as pas été réceptif, je pense que maintenant c'est plus une bonne idée que tu viennes à Dubaï. Parce qu'ici c'est pas le même cadre, c'est quand même un cadre de vacances, on va encore faire plein d'activités ensemble, je vais encore plus m'attacher à toi et je vais pas supporter si je te vois avec une fille ici. Il me dit non mais moi si je viens c'est aussi pour te voir, mais je suis quand même en vacances, je suis un homme, je sais pas si je vais tenir, en plus si on dort ensemble. Et là je stoppe tout. Je lui dis en fait c'est simple, ultimatum, si tu viens à Dubaï, c'est pour qu'on se mette ensemble. Sinon t'es pas le bienvenu à Dubaï, on arrête tout. Il insiste, il commence à faire le con, bah non j'ai envie de venir à Dubaï, je viens à Dubaï. Je rigolais pas du tout à ce moment-là. Du coup, je laisse le mois d'août, septembre passer et je décide de moi-même, sans le prévenir, de faire une vidéo sur TikTok pour vous annoncer que Jérémy Pichi, c'est fini, demandez pas pourquoi, il y aura plus de vidéos ensemble. Et voilà, c'était ma dernière vidéo sur lui. Je sais ce que vous allez me dire, ok, t'as beaucoup parlé, mais en attendant, là, il t'a rien fait. Il fallait comprendre tout ce qui s'est passé avant pour comprendre tout ce qui arrive. Il y a eu des moments de bonheur sur lesquels je ne cracherai pas. Mais il m'a fait des coups de crasse que je n'oublierai pas. Du coup, il commente la vidéo que j'ai faite et il remercie voilà, pour tous ces moments ensemble sur TikTok. C'était vraiment la fin. C'était censé bien se finir comme ça. C'était sans savoir ce qu'il allait me faire. Octobre, novembre, on se parle toujours, on n'est pas du tout en froid, c'est pas la guerre, on se parle beaucoup moins qu'avant, mais on se parle normal. Et il a surtout toutes ses affaires chez moi, alors que son séjour dans le sud, il s'est bien prolongé. Arrive le mois de décembre, ou plutôt le mois de cauchemar. L'enfer qui m'a fait vivre commence maintenant. Ma période d'essai est validée, je décide de ne pas rentrer en France et j'entame les démarches pour rendre mon appartement de France. J'obtiens donc une date d'état des lieux et j'organise absolument tout d'ici. Je préviens Jérémy, je lui dis voilà, à telle date, il faut que l'appartement il soit vidé et propre comme tu me l'avais promis. Entre-temps, lui, il a finalement décidé de prendre un appartement dans le sud et de rester dans le sud. Je l'arrange encore une fois, je lui dis si tu veux prendre des meubles, je te fais moitié prix, y a pas de problème, le plus important c'est de vider l'appart. Arrive le jour avant que Jérémy remonte chez moi pour commencer mon déménagement. J'envoie ma sœur regarder mon courrier, par hasard, au cas où j'aurais reçu quelque chose. Et là, elle me dit, t'as reçu une amende. Je dis, comment ça une amende? C'est pas possible, je suis à Dubaï. Elle me dit, si, t'as reçu une amende. Elle m'envoie une photo. Je zoome un PV, excès de vitesse, à Cannes, pardon, j'ai vrillé. Je n'ai jamais été aussi énervée de toute ma vie. Moi qui, depuis tout ce temps, était persuadée que ma voiture était tranquillement chez moi dans mon parking, elle est à Cannes. C'est une blague. J'appelle Jérémy, il répond pas. Il finit par me rappeler tard le soir. J'étais au restaurant avec des copines, j'ai dû sortir tellement j'étais en train de crier. Elle est où ma putain de voiture? Elle est où ma putain de voiture? Silence, un silence de mort, il répond pas. J'insiste, il finit par me dire bah elle est avec moi. Attends, donc toi là, t'as pas le permis, t'as osé prendre ma voiture sur une assurance petit rouleur pour faire Paris-Cannes sans permis sur mon dos. Dites-moi que je rêve, mais le culot. Le mec m'a littéralement volé ma voiture. Et s'est fait flasher et m'a fait perdre un point et a pris des risques. Mais vous imaginez s'il avait buté quelqu'un, un mec sans permis, vous croyez vraiment qu'il va prendre quelque chose? Tout va me retomber dessus. C'était le coup de poignard
Là, pour moi, c'était la trahison qu'il fallait pas faire. Je t'avais donné toute ma confiance. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me faire ça? Je lâche pas, j'insiste, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pris ma voiture? Pourquoi tu m'as même pas demandé? Même si j'aurais dit non, pourquoi t'as même pas demandé? T'étais autant à l'aise à prendre mes affaires, je t'ai pas déjà autant donné? Vous savez, il me répond quoi? Bah, j'ai pris des risques et je me suis fait péter. Genre, tu vois, l'emoji comme ça, c'est vraiment Jérémy. À partir de là, déclic. Vous savez c'est quoi un déclic chez une femme? C'était fini. Jérémy m'avait trahi, c'était fini pour lui. Je lui dis ramène la voiture tout de suite, tu ramènes ma voiture chez moi. Ah mais là je travaille, là j'ai pas le temps, peut-être le week-end prochain. Ramène ma voiture chez moi. Le mec roulait avec ma voiture depuis que j'ai quitté la France. De juillet à décembre jusqu'à ce que je le découvre, le mec roulait avec ma voiture, ma petite 208 blanche 3 portes avec les ceintures bleues. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie cette histoire. Il me fait tourner en bourrique, il veut pas me ramener ma voiture, il répond plus, il commence à faire le mec distant, il me met des remis, des... Ah bon? J'étais dans une colère, j'étais inarrêtable. Je déteste qu'on touche à mes affaires. Autant je peux être très généreuse, autant je déteste qu'on prenne mes affaires. Je suis obligée de prendre les devants parce qu'ils ramènent pas la voiture. Du coup, heureusement, j'ai un pote à moi qui me dit il y a une société qui s'appelle Allo Vendu qui s'occupe de vendre ta voiture, peu importe où dans la France. Direct, j'appelle les hors forfaits que je me suis tapé, je vous laisse imaginer. Je force Jérémy à me donner une adresse dans le sud. Il voulait pas, il m'a pas donné ça, il a donné celle de son pote. Je l'ai forcé, je lui ai dit t'as intérêt à vendre la voiture. De toute façon, il savait très bien que s'il donnait pas la voiture, il était cuit, il était mort. Le mec d'Allo Vendu vient, Jérémy arrive en retard au rendez-vous. Il n'y a pas les papiers ils sont où? Il est chez son pote, il faut qu'il aille chercher la carte grise. Oh, je tremblais, j'étais chez moi comme ça, je dis qu'est-ce qu'il est en train de me faire ce petit con? D'ailleurs le monsieur d'Allo Vendu, si vous passez par là, pardon, je sais que j'ai super mal parlé au téléphone, mais je pense que vous comprendrez pourquoi maintenant. Donc je reste en haut-parleur, je suis au téléphone avec Jérémy qui me fait écouter ce que le mec dit, le mec expertise la voiture. Je sais même pas dans quel état elle était, je sais pas s'il me l'a cartonné, rayé, j'en sais rien. Il me propose une somme, j'accepte direct. Il me prend la voiture, il raye la carte grise, la voiture était vendue, c'était fini. Tout ce que je voulais, c'était lui retirer. Et à ce moment-là, Jérémy, il venait d'avoir son permis. Et là, il était là, ah mais moi si tu veux, je te l'achète la voiture, je te l'achète là. J'ai réussi à m'en sortir pour la voiture. Elle était vendue, je lui avais retiré, ça a été beaucoup plus de galère que prévu, mais au moins ça s'était fait. J'avais une deuxième chose à régler avec lui. Mon déménagement. L'enfer continue. Les jours avancent. Absolument rien n'a bougé dans l'appartement. Il a même pas commencé à enlever les meubles et même pas ses affaires à lui. Ma cave était remplie de ces putains d'enceintes. Je lui fais un pressing téléphone, message, je lui dis dépêche-toi. Il voulait pas remonter sur Paris. Il remontait à des heures, 3 heures du matin. Il croit que je suis à sa disposition. Genre, moi, je dors pas. Et genre, il n'y a pas de décalage horaire. Je l'ai forcé à rendre les clés à ma soeur. Je voulais plus qu'il ait les clés de chez moi. Je lui ai dit, à chaque fois que tu vas monter pour prendre des affaires ou vendre des trucs, tu vas passer par ma soeur. Il a fait vivre un cauchemar à ma soeur. Passer prendre les clés à des 2 heures du matin, à des minuit, alors qu'elle est maman solo et qu'elle travaille. Mais ça va pas. Comme ça avance pas, je prends les devants. Avec ma soeur, on commence à prendre des photos, vendre des meubles, au moins à l'entourage et tout, pour commencer à décharger un peu l'appart. Mon père me dit qu'il veut récupérer mon frigo pour le mettre dans sa salle de pause au travail. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Jérémy se propose gentiment de prendre un camion avec son pote et de déposer le frigo à mon père. Tant mieux, il l'appelle mon père. Il dit oui, je vais te ramener le frigo et tout, t'inquiète. Ah ouais? Le jour du rendez-vous, mon père qui l'appelle, il lui envoie des messages. Il a lâché un vu à mon père, un remis à mon père. Il n'a pas tenu sa parole envers mon père. Il est jamais venu. Il est jamais venu. Mon père a pris le frigo tout seul avec sa voiture. Et mon père qui m'appelle, mais c'est quoi ce mec? Pourquoi il m'a lâché? Je comprends pas. Papa, je savais plus où me mettre. Au final, c'est ma soeur qui a fait tout mon déménagement. C'est exactement la raison pour laquelle je l'ai invitée à Dubaï après derrière, pour la remercier. Puisque sans elle, je sais pas qui aurait fait ce déménagement. Jérémy n'a rien fait. Il m'a lâché. Il a lâché ma soeur. Il a lâché mon père. C'est la seule chose que je lui avais demandé. Le seul service. Je ne le reconnaissais pas. C'est quoi? C'est qui ce mec? Pourquoi j'ai fait rentrer ce mec dans ma vie? La seule chose qu'elle a fait, c'est prendre ses affaires avant qu'elle finisse à la poubelle. Parce que je peux te dire que j'allais pas les garder longtemps. Et en prenant ses affaires, il m'a volé des trucs. Des lunettes, une valise. Si vous le voyez avec une petite valise noire avec des reliefs 3D, c'est la mienne. Mais le culot du mec. En fait, je crois que j'étais en état de choc. Et en plus, gérer tout ça à distance, je peux vous dire que des nuits blanches, j'en ai fait. Déménagement fini. Merci ma soeur. Nouvelle année. Je me dis, j'en ai bientôt fini avec Jérémy. Mais non. Pourquoi j'étais encore en contact avec lui? Mais, poteau,
T'as oublié la liste de tous les trucs que je t'ai payé? Tu m'as remboursé, mais il manque encore un petit peu. Il manque encore 250 €. T'as oublié que j'ai prêté de l'argent à ton pote, qui était garant, et que pour l'instant personne m'a remboursé, et qu'on est en train de se prendre la tête tous les jours parce que je réclame mon argent? Pour ceux qui veulent comprendre l'histoire de son pote qui me doit de l'argent, je vous invite à voir la vidéo d'avant, parce que sinon c'est trop compliqué. Et là, par surprise, Jérémy me dit quoi? Oui, Mélissa, j'ai du mal à gérer des filles dans le sud. À chaque fois, on m'associe à toi. J'aimerais bien que tu supprimes les vidéos qu'on a ensemble sur TikTok. Comment dire? Alors déjà, t'es pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. T'as des dettes envers moi, ton pote a des dettes envers moi. Ta demande, tu la feras ultérieurement quand on m'aura remboursé. En attendant, je garde tout qui fait office de preuve. Et de là commence un chantage interminable. Il reste sur sa position, tu supprimes les vidéos et tu auras ton argent. Je reste sur mes positions, vous me remboursez et je supprime toutes les vidéos. On est resté comme ça des mois, sans parler d'insultes. Là, ça parlait super mal. Des deux côtés, hein, j'assume complètement. Si t'as aperçu... Tu vois, nous on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc ferme ta gueule, voilà. Tes sous, je vais te les rendre quand t'auras supprimé ma putain de vidéo, t'es bon? T'as compris? Donc voilà le genre de conversation qu'on avait à cette époque-là. Puis Jérémy n'a pas le même mental que moi. Moi, je peux rester comme ça sur ton chantage pendant des années, y a pas de problème. Sauf que lui, ça le gênait dans ses rencontres de meufs. Du coup, il a pas tenu. Du coup, il a fait quoi? Il a commencé à screener, Je sais même pas ce qu'il screenait. Mon téléphone, il faisait boum, boum, il s'arrêtait pas. Il screenait, je sais pas ce qu'il screenait, mais il cherchait un truc. Je savais qu'il préparait quelque chose. Je faisais que d'écrire. Donc tu reconnais que tu refuses de supprimer les vidéos. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire dire quoi? Je retirerai les vidéos quand tu m'auras remboursé. Vous voyez qu'il y avait le pressing d'une meuf derrière. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Je m'en fous, rembourse, frère. Et là, c'est drôle. Je lui dis, fais un live, ça ira plus vite que tes captures. Je lui dis, mais de toute façon, t'as pas les cojones. T'auras des cojones le jour où t'en auras une droite. Tu comprendras qui pourra. Oh là là, je l'ai pas piqué au bon endroit. Oh là 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 là. Oh, le lendemain, live, Jérémy. Ah, c'était vraiment... Ce jour-là, c'était phénoménal. Mais genre, je le regarde. J'étais posée tranquille. Je regarde son live. Je le laisse s'afficher tout seul. Je me dis, ça y est. J'ai mis un visage sur la définition ingratitude. Le gars ose cracher sur moi publiquement en live pour des putains de vidéos qui sont à l'autre bout de mon compte que plus personne calcule. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me cracher dessus. Moi, jamais répondu à ces lives. Je suis restée concentrée. Mon combat, c'était récupérer mon argent. Je l'ai laissé s'afficher. Il connaît pas les réseaux. C'est moi, je l'ai mis dessus. C'est moi, je t'ai donné la lumière. C'est moi, j'ai tout fait pour préserver ta réputation, pour te donner une image en or d'homme capable. À partir de ces lives, j'ai coupé tout contact avec Jérémy. Je ne l'ai pas bloqué, mais je n'ai plus jamais parlé avec lui. Je me suis concentrée sur Sanchez, mon deuxième combat. Ils m'ont bouffé beaucoup d'énergie, ces deux-là. Putain, vous connaissez déjà la suite. J'ai toujours pas récupéré ni l'un ni l'autre. Je savais plus quoi faire. J'étais à court d'idées. Jusqu'à ce que l'ex de Jérémy fasse une story time sur lui. J'étais choquée, moi. Du coup, j'étais contente. C'était son karma. J'ai republié. Sauf que derrière... Moi, sur TikTok, je vous ai rien dit. Ça veut dire que tout le monde pense que Jérémy et moi, tout va bien. Et je me suis retrouvée en top recherche TikTok. Pitchy, Jérémy, et toutes mes vidéos, elles ont commencé à ressortir dans l'algorithme. Et les gens allaient liker. Et, les gens... et là, je lui ai dit, bah non, là, ça a plus de sens. Je peux pas lui donner autant de gaz sur les réseaux, le mettre autant en avant dans toutes mes vidéos, alors que je republie la story de son ex. Du coup, je me suis posée sur mon téléphone. Pendant 4 heures, j'ai commencé à supprimer toutes les vidéos et tout. J'ai dit, il faut plus qu'il y ait de vidéos de Jérémy sur mon compte parce que là, ça va pas. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le piéger comme ça. C'était ça sa demande, qu'il n'y ait plus de vidéos. On va voir s'il me rembourse maintenant. Je l'appelle alors qu'on ne s'est pas parlé depuis des mois, comme si de rien n'était. Jérémy, t'as remarqué, il n'y a plus de vidéos sur mon compte, j'ai pas reçu mon argent. J'ai vraiment fait l'innocente pour voir comment il allait réagir. Il me dit, mais non, jure, la vie de ta mère, t'as supprimé toutes les vidéos. Comme si on était potes. 10 minutes après, j'avais mes 250 balles. J'avais déjà un poids en moins. Mais le mec croyait qu'il avait gagné. Il est parti dire à tout le monde, hein, Pitchy, je l'ai niqué, elle a supprimé toutes les vidéos. Alors en fait, je t'explique mon coco, c'est moi je t'ai mis sur les réseaux. Oublie pas. Ça veut dire c'est moi je vais t'éteindre.
Voilà, la suite vous la connaissez déjà, je me suis attaqué à Sanchez pour récupérer mon argent. Du coup vous vous doutez bien que Jérémy il a absolument rien fait, il le protégeait. Il me dit c'est pas mes affaires, tu vois ça avec lui, tu l'appelles, moi je l'appelle, il répond pas. Vraiment ce mec c'était ma déception de l'année. C'était tellement dur à encaisser pour moi, tout ce qui s'est passé, gérer tout ça à distance, la trahison, tout. Vraiment j'en avais gros. Et je vous jure que finalement de faire cette vidéo là, ça me libère un poids. Tellement souffert, j'en ai tellement pleuré, j'ai tellement encaissé dans cette histoire. Là, ça y est, c'est enfin fini. Enfin, il est sorti de ma vie. Bloqué de partout. Je veux plus jamais entendre parler de Jérémy. S'il vous plaît. Maintenant, je vous ai donné toutes les explications. Ne me commentez plus jamais Jérémy dans mes vidéos. Je sais, vous n'étiez pas au courant, vous ne pouviez pas savoir. Maintenant que vous le savez, s'il vous plaît, je ne prendrai plus jamais la parole sur lui non plus. C'était vraiment la dernière vidéo. Il fallait rétablir la vérité. Oh non, ma ring light me lâche. Tellement c'est long. Vous savez ce que je me suis dit? C'est pas grave, je vais finir comme ça. Tout ce temps, et je l'avais dit dans l'interview Oh My Mag quand on avait raconté notre rencontre, j'ai toujours cru que ce mec revenait tout le temps dans ma vie pour une raison. Parce que peut-être c'était le destin, parce que peut-être c'était l'homme de ma vie. À chaque fois, je pensais que c'était pour ça. Mais je m'étais complètement trompée. Ce mec revenait tout le temps dans ma vie pour que je voie son vrai visage. Donc on a Peachy qui va faire cette vidéo, pareil voilà, qui a relancé la machine. On a Inès à son tour qui va reprendre son téléphone et balancer encore des témoignages, des stories, enfin une story time sur le fameux Jérémy avec qui elle vivait et avec qui il disait être en couple. Et c'est cette fameuse Inès avec qui il avait dit à Peachy, oui, je vois une fille qui veut que tu supprimes les vidéos avec moi, machin, enfin des histoires vraiment à coucher dehors. Et on se rend compte vraiment qu'il y a un schéma répétitif entre le Nathan et le Jérémy. Dans un premier temps, on a le Nathan qui, je vous le rappelle, s'est immiscé dans une vie de famille, donc d'une mère et d'un enfant, pour soutirer de l'argent, on va dire ça comme ça, et le Jérémy fait la même chose. Donc ils se servent un peu d'une faiblesse entre guillemets. Je dis pas que c'est mal d'être une mère seule avec un enfant et qui travaille ou qui fait des études, en aucun cas, c'est ce que j'essaie de dire, mais c'est que ces femmes-là, elles ont peut-être aussi besoin d'un repère, d'une force, d'une aide supplémentaire, et un homme qui vient vous faire miroiter mondes et merveilles, bien évidemment que certaines personnes peuvent tomber dans le panneau. Et en aucun cas, je blâme ces filles-là, en aucun cas, parce que y a des mecs qui savent très bien s'y faire, il y a des mecs qui sont extrêmement manipulateurs. En plus, les mecs, on va pas se mentir, ce sont des personnes qui ne sont pas moches, qui prennent soin d'elles, beau sourire, machin. Bon, même si le Nathan et le Jérémy, quand ils parlent, t'as l'impression qu'ils sont un peu slow, un peu retard. Vous voyez, ils sont un peu moi je suis DJ, moi. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, je vous jure, ça m'a vraiment perturbé d'avoir des témoignages aussi, comment on pourrait appeler ça, des témoignages outranciers comme ça. Vraiment, ça m'a fait de la peine pour ces femmes, ça m'a fait de la peine pour ces femmes qui sont mères de famille, qui doivent vraiment se démener pour donner la meilleure éducation et un toit sur la tête de leurs enfants. Et t'as des hommes comme ça qui viennent impunément leur voler de l'argent. Non, c'est trop. Je vous jure, c'est trop. Bref, écoutez la deuxième partie de la storytime d'Inès. Je suis amené à me marier ou à faire ma vie. J'ai pas envie que je sois affiché sur la place publique en fait. Ah, le chouchou des nanas. Le tisme sucré de TikTok. Enfin, plus trop maintenant, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, parce que j'ai fréquenté cette personne pendant 9 mois. Et aujourd'hui, on est là pour lui raviver un peu la mémoire. Et je vais m'adresser directement à toi. Tu sais, Inès, elle est bien gentille. Elle est patiente. T'as vu ma patience, hein? Mais Inès, elle en apprend tous les jours. Et Inès, elle est fatiguée. Donc c'est parti pour te raviver un petit peu la mémoire sur tes actions, hein. Surtout pour que tout le monde voit ton vrai visage, qu'on arrête de penser que tu es un homme capable et que tu te rendes compte que des fois, faut pas jouer avec les gens. On va commencer soft, puis on va aller crescendo. Tu te souviens quand tu faisais tes lives là justement et tu disais oui, moi je fréquente quelqu'un maintenant, je ne veux pas que la personne voit des TikTok de moi avec une autre fille sur les réseaux, blablabla. Blablabla. Dieu merci, tu n'as pas cité mon nom, mais tu m'as fait passer moi pour la responsable de cette demande de retirer les vidéos absolument. Alors que moi je t'ai jamais demandé de retirer tes vidéos. Bref, ça c'est un détail. Allons vers les éléments importants maintenant. Tu te souviens le lit de ma fille que tu devais racheter parce que pendant le déménagement tu n'avais pas voulu ou pu le prendre? J'attends encore, hein? Parce que t'avais pas l'argent pour rembourser le lit, mais par contre tu as l'argent pour aller à Monaco, à Saint-Tropez, emmener des meufs au resto.
Ça c'est possible. Tu te souviens de la plaque de cuisson que j'ai payée avec ma carte bleue parce que tu ne pouvais pas utiliser la tienne parce que tu n'avais pas les fonds dessus. Et aujourd'hui, c'est la meuf avec qui tu m'as trompé et pour qui tu m'as largué, quoi, qui fait à manger tous les jours dessus. Bah, j'espère que tu penses à moi quand tu manges ces petits plats. Ah oui, et tu me disais, je ne parle plus à Peachy, je ne parle plus à Mélissa depuis des mois, etc., etc. Bah, c'est faux. Est-ce que tu te souviens quand tu as annulé notre soirée, soi-disant parce que tu avais des problèmes personnels graves, et qu'en fait, c'était juste pour aller voir une autre meuf? Est-ce que tu t'en souviens de ça? Est-ce que tu te souviens des fausses stories que tu faisais exprès de mettre pour me mettre encore plus bactère que ce que j'étais? Ça, c'est vicieux. Mais après, c'est moi qui suis folle. Pardon. Est-ce que tu te souviens, à chaque fois que tu devais prendre l'avion, que c'était moi qui t'emmenais, qui te ramenais de l'aéroport, etc., etc., et que tu as ouvert ta valise devant moi et qu'il y avait des capotes, alors qu'on était censé être exclusif? Tu te souviens de ton baratin, là, de tes violons, ton orchestre et tout ce qui va avec, quand tu me disais « Tu es parfaite, tu es trop bien pour moi, tu as tout ce que je voulais, tout ce que je cherchais, je l'ai trouvé en toi, bla 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 ». Tu te souviens que tu me disais « Non mais je prends mon temps parce que je veux rentrer correctement dans la vie de ta fille ». D'ailleurs, en parlant de ma fille, est-ce que tu te souviens quand tu lui faisais des promesses de « On va aller à Disney, on va faire ci, on va faire ça, je suis l'amoureux de maman ». Alors que même moi, je la préservais de ça et je lui ai jamais dit ça. Ça, les enfants, on touche pas. Mais t'as pas les mêmes principes et les mêmes valeurs apparemment. Est-ce que tu te souviens, un jour on est allé au restaurant le soir et le matin même tu m'avais appelé et tu m'avais dit oui je suis pas très loin, je peux venir te voir, j'ai envie de te voir, blablabla blablabla. Je t'avais dit bah non on se voit ce soir, ça sert à rien. Et en fait, tu venais de sauter une meuf. Donc t'as fini de sauter la meuf et t'as voulu venir me sauter moi. Ça va pas ou quoi? Ça tu savais pas que je savais hein. Pas de douche et tout entre les deux. Ah oui et du coup le soir même on est allé au restaurant et après le restaurant t'es retourné voir la meuf. C'est fou ça. Ah et ta voiture. C'est vrai à un moment t'avais une voiture. Et puis après tu m'as dit ouais je l'ai vendue. Ta voiture? Ah oui et ta copine elle est au courant que le soir de ton anniversaire du coup t'étais avec deux meufs? Parce qu'on s'est croisés toi et moi. Tu te rappelles? On s'est même croisés quand on est reparti du parking parce qu'on est reparti en même temps. Hasard de dingue. Et il y avait une meuf avec toi dans la voiture. J'espère qu'elle était au courant ta meuf. Et le dernier pour la route, je sais que tu dis à tout le monde que je suis folle. Parce qu'un jour, j'ai voulu avoir une discussion et je suis venue en bas de chez toi pour avoir cette discussion. Sauf qu'il y avait ta copine. Ah, mince. Mais du coup, depuis ce jour-là, tu dis que je suis folle à tout le monde. Et soi-disant, tes potes pensent tous que je suis folle. Eh ben, je peux te dire que ces mêmes potes-là, hein, il y en a beaucoup dans mes DM et il y en a même que je croise en soirée avec qui je passe la soirée. Je t'avais prévenu, je t'avais dit. Je suis très gentille, mais me prends pas pour une conne. Et là, en plus de toute la liste que je viens de faire, il y a des choses que j'ai pas racontées, tu le sais. Et j'ai même pas mis de preuves et tout, parce que j'ai pas besoin de prouver. Toi et moi, on se sait. Tu sais. Si tu m'avais respecté tout au long de la relation, parce que là, j'ai appris pour une meuf, mais il y en a eu combien, hein? Et je le sais de source sûre qu'il y en a eu plein. Et toi, tu me regardais dans les yeux, et tu me mentais, et tu jurais devant Dieu. C'est pas beau, hein? Donc oui, Inès très gentille, Inès très patiente. T'as vu comment j'ai été patiente? T'as vraiment vu comment j'ai été patiente? Et ça me ressemble pas. Parce que pour moi, tu le méritais. Tu en valais la peine. Pff, quelle erreur. Mais bon, tu sais, j'en ai encore en réserve, et tu le sais. Tous les jours, j'en entends des nouvelles. Tous les jours. Apparemment, tu étais là pour gratter ce qu'il y avait à gratter. Chez une maman. T'as pas honte. C'est vrai que moi, j'étais pas là pour gratter quelque chose, hein, parce qu'il y avait vraiment rien à gratter avec toi. Non, moi j'étais bête. Je t'aimais bien pour la personne que tu étais, pas pour ce que t'avais. Mais c'est pas grave. C'était une belle leçon, Jérémy. Merci. Et j'espère que ça aussi, ce sera une leçon pour toi. Ouais, elle va rien faire, elle va rien faire. Ne prends pas le respect des gens pour de la faiblesse. Bon, elle est là, la partie 2. Avant de commencer, je voulais déjà tous vous remercier pour vos commentaires, vos messages. Je m'attendais absolument pas déjà que ça prenne autant d'ampleur et à recevoir autant de love en fait. Donc merci beaucoup. Vous êtes... Et donc pour tous ceux qui ont suivi, je pense, vous avez donc tous vu la réponse que Jérémy a fait en story. Et on va répondre à ça aujourd'hui. J'ai même sorti mon PC à côté pour avoir bien le visu sur chaque mot, chaque phrase.
parce que c'est très important. On va le lire ensemble, décrypter chaque mot, chaque faute d'orthographe aussi, parce que on va lui répondre, hein, puisque apparemment c'est ce qu'il veut. Alors, il nous dit « Bonsoir, pour la vidéo que l'on m'envoie, tout d'abord, pour ceux qui me connaissent, les choses qui ont été dites à mon sujet peuvent arriver dans la vie de n'importe qui. Ah, bon, bah on est foutu alors. Cette fille, je l'ai fréquentée, mais les histoires d'argent, ce n'est pas mon genre. Ça, c'est un pléonasme, Jérémy. Parce que histoire d'argent et pas ton genre, je continue. Je suis DJ et coiffeur, donc le RSA d'une mère au foyer à côté de ma profession n'est pas comparable. Il y a un problème contre les mères au foyer au RSA ? En plus, ton salaire, je le connais. Je t'aidais à faire tes factures. Mais donc, selon toi, je suis au RSA et mère au foyer. Mais moi, j'ai une voiture, par exemple. Alors que toi... Continuons. Donc, juste pour rectifier la réalité, je ne suis pas au RSA, je ne suis pas non plus mère au foyer puisque ma fille va à l'école, etc. Hein. Mais je travaille à mon compte, je suis freelance, assistante administrative freelance, plus précisément. Et tu étais bien content d'avoir plein de conseils sur comment ouvrir sa société, comment gérer une comptabilité, etc., etc. Tu te souviens ? Ensuite, il nous dit « Je ne suis pas en manque de moyens par la grâce de Dieu. » Amen. Voilà pourquoi ce serait bête de ma part de lui répondre car elle ne met pas du pain dans ma bouche. Alors ça, par contre, t'as raison, je ne te nourris pas. Mais je pense qu'au moins plus d'une fois, j'ai contribué au remplissage de ton petit estomac. Ensuite, chercher la fame sur les réseaux n'est pas mon cas. Voilà pourquoi le silence vaut de l'or. Ah, moi, chercher la fame. Arrête. Tu nous dis, le silence vaut de l'or. Ok, c'est pour ça qu'hier, à 21h, tu tambourinais sur ma porte ? Et ça a duré 20 minutes. Alors oui, le silence vaut de l'or, mais les menottes sont en acier. Alors ne débarque plus jamais chez moi, parce que sinon, c'est la police qui viendra te chercher. N'oublie pas qu'un enfant vit ici. Garde-le en tête. Et puisque toi aussi tu t'es déplacé jusqu'à mon domicile, eh bien je te souhaite la bienvenue dans le club des fous. On reprend la suite de son message. Voici juste une vidéo d'une fille frustrée qui n'a pas eu ce qu'elle voulait et qui veut s'étaler sur les réseaux. Frustrée de ne pas avoir eu ce que je voulais. Alors oui, effectivement, tu m'as quitté, j'étais pas bien, frustrée, énervée, etc. Tout ce que tu veux. Mais ça y est, ça fait un moment déjà. Ça va plutôt bien. Maintenant, surtout, tout ce que je vois, tout ce que j'entends là... Dieu merci. Moi, tu sais, je pense surtout que t'as la haine parce que pour une fois, il y a une fille, une femme, qui a affiché sur les réseaux la personne que tu es vraiment. Et donc, tu t'es fait griller tous tes plans partout. Le nombre de filles qui m'ont envoyé des messages pour me raconter leur petite idylle avec toi, franchement, je ne sais pas comment tu gères. Tu dois avoir un planning incroyable, chargé, mais sympa. C'est quelque chose. Hein. Après, tu dis, c'est une mère, donc je ne l'exposerai pas. Tu n'as rien contre moi pour m'exposer. Ah si, t'as une photo de mon bras avec une perfusion parce que j'ai fini à l'hôpital. Mais moi, j'assume, hein. Y a pas de problème. Vas-y, monte la photo. Je peux même la mettre si tu veux. Enfin bref. Ensuite, on finit avec une petite touche d'amour et de bienveillance. Ma copine, merci pour ton intervention et continue de te chercher. Dieu va te guider. Alors là, ne me fais surtout pas de rappel sur la religion. Parce que je pourrais citer au moins 4 choses que tu as fait en désaccord avec Dieu. Tu sais de quoi je parle. Et ça fait partie des choses que je garde au chaud, que je ne raconte pas. Mais si tu continues, on va aller sur ce terrain-là. Le terrain un peu plus sombre, un peu plus... Voilà. En tout cas, Jérémy, sache que je prierai pour toi. Pour que Dieu te guide sur le chemin de la fidélité, du respect d'autrui et de la monogamie. Et par pitié, t'as ChatGPT pour corriger tes textes avant de publier des stories comme ça bourrées de fautes, quoi. On a mal. On a mal. Ah oui, on peut rajouter aussi que ses amis me menacent de faire sauter mon compte TikTok.
Allez-y, les gars. Parce qu'on a ce fameux Jérémy qui avait posté une story sur Snapchat, une story qui vraiment ça m'a... Alors Inès vous l'a lu, mais je préfère vous la relire pour que vous ayez vraiment tout le contexte et que vous compreniez à quel point ce mec est juste un déchet de la société. On va pas se mentir, il avait mis en story et je vous lis. Bonsoir, pour la vidéo que l'on envoie, tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent, les gens connaissent les choses qui ont été dites à mon sujet peuvent arriver dans la vie de n'importe qui. Cette fille, il parle d'Inès, je l'ai fréquentée, mais les histoires d'argent ce n'est pas mon genre, je suis DJ et coiffeur, donc le RSA d'une mère au foyer à côté de ma profession n'est pas comparable. Franchement, la honte d'écrire ça, vraiment la honte. Je ne suis pas en manque de moyens par la grâce de Dieu, voilà pourquoi ce serait bête de ma part de lui répondre car elle ne me met pas du pain dans ma bouche. Chercher la fame sur les réseaux n'est pas mon cas, voilà pourquoi le silence vaut de l'or. Aujourd'hui, je vis bien, je suis là pour les proches qui ont besoin de moi. Voici juste une vidéo d'une fille frustrée qui n'a pas eu ce qu'elle voulait et qui veut s'éclater sur les réseaux. C'est une mère donc je ne l'exposerai pas. Ma copine, merci pour ton invention et je continue de te cracher, Dieu va te guider. DJ J-Ice Barber Jérémy. Le mec, je ne sais pas trop pour qui il s'est pris, il a cru qu'il nous faisait une Snoop Dogg ou je ne sais pas trop quoi, mais je ne sais pas pour qui il s'est pris ce mec. De dire vraiment le RSA d'une mère au foyer à côté de ma profession n'est pas comparable. Déjà, à quel moment tu dis ça, sachant que, bien évidemment, Inès a démenti ses dires, elle a bien dit qu'elle avait un travail à côté qui lui rapportait de l'argent, qu'elle n'était pas du tout au RSA, que même si elle était au RSA, c'est elle qui avait une voiture, c'est elle qui avait une profession, et que c'était lui qui devait se faire conduire à gauche, à droite, et qui mentait ou qui volait la voiture d'autres personnes. Vraiment, ce mec-là, c'est vraiment le gigolo qu'il pense être. C'est clairement le gigolo qu'il pense être. Cette histoire m'apprend vraiment beaucoup de choses sur les gens, et j'ai l'impression que plus on avance et plus les gens, c'est de pire en pire, plus les gens se servent de vous. En plus, ces personnes-là ne sont pas forcément connues. Chimena n'est pas connue, Inès non plus, Pitchy, c'est une autre histoire, bien évidemment. Elle a construit sa carrière grâce aux réseaux sociaux et c'est très bien pour elle, je l'en félicite vraiment. Qui a envie d'être en CDI maintenant à notre époque, donc je la félicite, bravo à elle. Mais les deux autres femmes, vraiment, se servir de mère j'allais dire au foyer, non, de se servir de mère seule avec un enfant en bas âge, donc quand je dis bas âge, entre 0 et grand max, allez, 7 ans, 6-7 ans, c'est vraiment la honte, vraiment j'aurais honte à votre place, et vous êtes grillés, et c'est pour ça que ces gens-là, ces deux mecs, entre Nathan et Jérémy, ils font un petit peu le tour de la France, entre Jérémy qui va à Paris, puis il va dans le sud, parce que il a été grillé hein, à Paris, ça va très vite ce genre d'histoire, ça va très vite ce genre de comment on appelle ça, d'histoire et de polémique, à force d'utiliser des gens, à force de toujours faire des choses impardonnables, dégueulasses envers ces personnes-là, bien évidemment, tu te fais très rapidement repérer, tu te fais très rapidement griller et tant mieux. Mais un jour ou l'autre, tu ne pourras pas aller aussi loin, tu vas devoir t'arrêter et répondre de tes actes. Après, encore une fois, il y a la présomption d'innocence, on n'est pas avec eux, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, mais avec les preuves qui sont sorties entre les vidéos de caméra surveillance, avec les témoignages, la plainte, les trucs qui sont en cours concernant Nathan, Jérémy aussi, des preuves, des messages, des trucs. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, le mec est quand même venu sonner pendant 20 minutes chez une femme, une mère solo, tard le soir, et on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu aller. Ça fait vraiment peur, ça fait froid dans le dos. Il y a des gens, pour leur ego et pour leur image, ils sont prêts à faire des choses totalement folles. Enfin, après, ça reste mon avis, bien évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, ça aurait été assez long, j'espère que vous aurez apprécié quand même. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous avez fait des petits coupages et que vous n'avez pas forcément tout regardé d'une traite, ce que je peux totalement comprendre. Mais dites-moi sincèrement en commentaire ce que vous en pensez du comportement déjà de ces deux mecs et surtout la réaction de ces victimes, donc de Inès, de Chimena et également de Pitchy. Comment auriez-vous réagi à leur place? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez porté plainte, etc. etc. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.